Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SC Math. Aujourd'hui, on va vous présenter notre première vidéo tutoriel. Il s'agit du théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore va nous prendre quelques vidéos pour vous le montrer. On va scinder les vidéos en plusieurs parties. Ici, on va vraiment s'attarder à propos du théorème de Pythagore dans sa forme générale, dans sa forme traditionnelle. Alors, première question qu'on peut se poser, c'est qui est Pythagore ? Donc, Pythagore est un philosophe pré-socratique. Il est à la fois mathématicien et scientifique, et il est né, selon les sources, en moins 580 avant Jésus-Christ. Il serait mort en moins 495 avant Jésus-Christ, également à l'âge de, il dirait, 85 ans. Après, voilà, selon les sources, ça varie un peu, on n'a pas tout des écrits, tout n'est pas fiable à ce sujet. Mais voilà, pour vous donner d'une période à laquelle vivait Pythagore. Alors, le théorème en lui-même, qu'est-ce que nous raconte bien Pythagore ? Donc, la première chose à savoir sur le théorème de Pythagore, du moins dans notre cours de 3e, c'est qu'on va utiliser, et Pythagore ne sera vrai ici que dans les triangles rectangles. Alors, qu'est-ce qu'un triangle rectangle ? Un triangle rectangle, c'est un triangle qui possède un angle droit. On appelle le côté qui est opposé à l'angle droit, c'est-à-dire qui est en face de l'angle droit, l'hypoténuse. Dans le triangle rectangle, uniquement dans celui-là, c'est aussi également le côté le plus long. Si vous avez un triangle quelconque, on ne va pas parler d'hypoténuse parce que dans un triangle quelconque, on n'aura pas un angle droit et donc on n'aura pas de côté en face de cet angle droit. Et donc ça va être, on ne pourra pas donc l'appeler l'hypoténuse, c'est ça qui est très important. L'hypoténuse, on peut utiliser ce terme-là que dans les triangles rectangles. Dans les autres triangles, on parlera simplement du côté le plus long. Alors, pour pouvoir essayer de vous faire découvrir Pythagore, ce qu'on vous propose ici, ben voilà, c'est on a un triangle qui est rectangle, on peut le vérifier à l'aide de mon logiciel. Donc ici, j'utilise GeoGebra, qui est un logiciel de géométrie dynamique, dans lequel voilà, j'ai illustré par des dessins, et on va pouvoir faire plusieurs variations pour voir les différents éléments. Donc, première étape, on va construire sur chacun des côtés des triangles à l'aide de ceci, des carrés. Ensuite, on va simplement déterminer l'aire de chacun des carrés. Ici, mon logiciel me permet de directement déterminer l'aire. Étape suivante, on va essayer de déterminer s'il y a une relation qui existe entre l'aire de chaque carré. Si c'est le cas, on va essayer d'en tirer des informations. Alors, on voit que ici, dans mon exemple, l'aire du grand carré est de 25 cm², le moyen est de 16 cm², et le plus petit a une aire de 9 cm². Alors, est-ce qu'il existe une relation entre ces trois nombres-là ? 25, 16 et 9, 9, 16, 25. On va vous laisser juste un peu réfléchir. Et on peut voir que lorsque l'on additionne l'aire du petit carré de 9 cm² plus l'aire du grand carré de 16 cm², lorsqu'on effectue 9 plus 16, on obtient 25. Et donc, que détermine-t-on ? C'est que l'aire du grand carré de 25 cm², il est égal à la somme des aires des deux autres carrés. Pour calculer l'aire du carré, comment est-ce que l'on fait ? On fait côté fois côté. Donc on élève une longueur au carré. Et quelle était cette longueur-là pour le grand côté ? La longueur de l'hypoténuse qu'on élevait au carré. Ici on avait une hypoténuse de 5 cm, 5 au carré ça donnait 25. On prend les deux côtés de l'angle droit, le plus petit c'était 3 au carré, 3, le plus petit avait une longueur de 3, on l'élève au carré ça donne 16. Le moyen, c'était avec une longueur de 4, on l'élève au carré, ça donne 16. Et donc, en fait, on pouvait le déterminer avec les aires des triangles, mais si on prend le carré des longueurs des côtés, ça marche aussi. Et donc, le carré de la longueur de l'hypoténuse, donc le carré de 5, 25, c'est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. On vient de découvrir ensemble la relation de Pythagore. Je vais vous l'énoncer, comme ça vous l'avez, c'est dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Alors je vous ai dit au départ que ça ne marchait que dans les triangles rectangles. Donc ce qu'on va essayer, c'est que cette relation qu'on établit, on voit que dans les triangles rectangles, ça marche. Mais on va essayer dans un triangle qui est quelconque. Et donc regardez ici, je vais modifier les longueurs de mon triangle. Je n'ai plus un triangle qui est ici rectangle. Est-ce que l'aire du grand carré est égale à la somme des aires des deux autres ? Et on remarque ici que ce n'est pas le cas. Et on peut aussi essayer avec plein d'autres triangles rectangles. Je vais vous voir que à chaque fois qu'on a un triangle rectangle, lorsqu'on effectue le carré de la longueur du plus grand côté, c'est-à-dire le carré de l'hypoténuse, ben, il est égal au carré des longueurs des deux autres côtés.
Cette première vidéo de découverte touche à sa fin. On a déterminé notre relation de Pythagore, on a vu ce que Pythagore nous disait. Donc on va se retrouver bientôt dans une prochaine vidéo pour apprendre à utiliser ce théorème-là. On découvrira également la réciproque du théorème de Pythagore. J'espère que le format vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.